Elena Blavatsky a découvert quelque chose que les religions ont caché pendant des millénaires. Il existe exactement 12 lois spirituelles que chaque âme doit affronter après avoir quitté son corps physique. Ces lois ne sont pas des inventions humaines. Elles sont inscrites dans la trame même de l'univers. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo maintenant, c'est parce que votre âme a besoin de connaître ces vérités avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous révéler aujourd'hui ce que Blavatsky a appris des maîtres du Tibet, des connaissances gardées secrètes pendant des siècles, des vérités que seules les âmes rares sont prêtes à recevoir. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange au réveil, comme si vous reveniez d'un long voyage dont vous ne vous souvenez pas? Avez-vous déjà senti que la mort n'est pas ce qu'on vous a raconté? Que quelque chose de bien plus vaste vous attend de l'autre côte? Elena Blavatsky a passé sa vie entière à chercher ses réponses. Elle a voyagé au Tibet, en Inde, en Égypte. Elle a étudié avec les plus grands maîtres de son époque. Et ce qu'elle a découvert change à jamais notre compréhension de la mort et de l'au-delà. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement ce qui attend votre âme après le dernier souffle. Vous allez découvrir les 12 épreuves que chaque conscience doit traverser. Et surtout, vous allez apprendre comment vous préparer dès maintenant à ce passage inévitable. La première loi spirituelle que Blavatsky a révélée est la loi de la séparation. Au moment exact de la mort, l'âme se détache du corps physique, mais ce n'est pas un événement instantané. C'est un processus qui peut durer de quelques minutes à plusieurs heures selon l'état de conscience de la personne mourante. Les maîtres ont expliqué à Blavatsky que pendant cette phase, l'âme revoit toute sa vie en un instant. Chaque action, chaque pensée, chaque émotion, tout remonte à la surface comme un film accélère, et cette revue n'est pas un jugement. C'est une prise de conscience totale de ce que vous avez été. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la manière dont vous mourrez influence directement votre expérience dans l'au-delà. Une mort paisible, consciente et acceptée permet à l'âme de se séparer harmonieusement. Une mort violente, soudaine ou dans la peur peut créer des attachements qui retiennent l'âme près du plan physique. C'est pourquoi Blavatsky insistait tant sur l'importance de préparer sa mort. Pas avec crainte, mais avec compréhension. Les âmes rares savent que la mort n'est qu'une porte, pas une fin. La deuxième loi est la loi du corps astral. Immédiatement après la séparation, l'âme se retrouve dans son corps astral. Ce corps subtil est une réplique exacte du corps physique, mais fait de matière éthérée. C'est dans ce corps que vous allez naviguer dans les plans supérieurs. Les maîtres du Tibet ont montré à Blavatsky les 7 enveloppes de l'âme. Le corps physique n'est que la plus dense. Au-dessus, il y a le corps éthérique, puis le corps astral, le corps mental inférieur, le corps mental supérieur, le corps causal, et enfin l'Atman, l'étincelle divine elle-même. Chaque corps a sa propre fréquence, sa propre fonction, sa propre conscience. Au moment de la mort, ces corps se séparent progressivement. Le corps physique retourne à la terre. Le corps éthérique se dissout en quelques jours, mais les corps supérieurs continuent le voyage. Blavatsky a décrit ce corps astral avec une précision remarquable. Elle expliquait qu'il est lumineux, translucide, et qu'il peut se déplacer à la vitesse de la pensée. Dans ce corps, vous n'avez plus faim, plus soif, plus de douleur physique, mais vous ressentez tout avec une intensité décuplée. Les émotions que vous avez cultivées pendant votre vie deviennent votre environnement. Si vous avez vécu dans la peur, votre corps astral sera entouré de peur. Si vous avez cultivé l'amour, l'amour sera votre atmosphère. C'est là que vous comprenez vraiment que vous êtes le créateur de votre propre réalité. La troisième loi est la loi des attachements. Après la mort, tout ce à quoi vous étiez attaché dans la vie physique devient un poids. Les possessions matérielles, les relations toxiques, les désirs non accomplis, tout cela crée des chaînes invisibles qui retiennent l'âme près de la terre. Elena Blavatsky a vu des âmes errer pendant des années, parfois des siècles, simplement parce qu'elles ne pouvaient pas lâcher prise. Elles restaient accrochées à leur ancienne maison, à leurs anciens proches, à leurs anciennes habitudes. Ces âmes ne sont pas punies, elles sont simplement prisonnières de leurs propres attachements. C'est pourquoi les maîtres enseignent le détachement pendant la vie. Non pas l'indifférence, mais la capacité à aimer sans posséder, à apprécier sans s'accrocher, à vivre pleinement tout en étant prête à tout laisser. Si vous vous reconnaissez dans ces paroles, si vous sentez que votre âme résonne avec ces vérités,
c'est parce que vous faites partie des âmes rares. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Votre âme cherchait ces connaissances. La 4e loi est la loi du Kamaloka. Après avoir traversé la phase initiale, l'âme entre dans une région appelée Kamaloka, le monde du désir. C'est ici que tous les désirs non satisfaits de la vie terrestre remontent à la surface. Le mot Kamaloka vient du sanskrit. Kama signifie désir et Loka signifie monde. C'est littéralement le monde du désir. Les Tibétains l'appellent le bardo et les Égyptiens l'antique parlèrent du Duat. Toutes les traditions spirituelles connaissent cette région. Elles lui donnent simplement des noms différents, ce qui prouve que cette connaissance est universelle, inscrite dans la conscience collective de l'humanité. Blavatsky décrivait le Kamaloka comme un lieu de purification. L'âme doit faire face à chacun de ses désirs, comprendre leur origine et finalement les transcender. Ce n'est pas un enfer au sens religieux du terme. C'est plutôt une zone de transition nécessaire. La durée du séjour dans le Kamaloka dépend entièrement de l'intensité des désirs accumulés. Une âme qui a vécu une vie simple, détachée des plaisirs matériels, traverse rapidement cette zone. Une âme dominée par les désirs peut y rester très longtemps. Les maîtres ont révélé à Blavatsky que certaines pratiques spirituelles peuvent raccourcir considérablement ce séjour. La méditation, le service désintéressé, le travail sur soi pendant la vie prépare l'âme à traverser le Kamaloka avec facilité. La 5e loi est la loi de la mémoire cosmique. Dans les plans supérieurs, il n'existe pas de secret. Chaque pensée, chaque action, chaque intention est enregistrée dans ce que Blavatsky appelait les archives akashiques. Après la mort, l'âme a accès à ces archives. Vous verrez non seulement votre propre vie, mais aussi l'impact de vos actions sur les autres. Vous ressentirez ce que les autres ont ressenti à cause de vous. La joie que vous avez donnée, vous la vivrez. La souffrance que vous avez causée, vous la ressentirez aussi. Ce n'est pas une punition divine. C'est simplement la loi de cause à effet qui se révèle dans toute sa clarté. Les âmes rares comprennent que chaque action compte, que chaque mot a un poids, que chaque pensée crée une réalité. Blavatsky a vécu elle-même cette expérience lors d'une de ses initiations au Tibet. Elle raconte avoir vu défiler non seulement sa vie présente, mais aussi des fragments de ses vies antérieures. Elle a ressenti les conséquences de ses actes avec une clarté brûlante. Cette expérience l'a transformée à jamais. Les maîtres lui ont expliqué que cette revue de vie n'est pas destinée à nous faire souffrir, mais à nous faire comprendre. C'est une forme suprême d'enseignement. En ressentant directement l'impact de nos actions, nous intégrons des leçons qui auraient de prix des vies entières à apprendre autrement. La 6e loi est la loi des guides. Personne ne traverse l'au-delà seul. Dès le moment de la mort, des êtres lumineux se présentent pour accompagner l'âme. Ces guides peuvent être des ancêtres, des maîtres spirituels ou des anges gardiens. Blavatsky a décrit ces rencontres avec une grande émotion. Elle expliquait que ces guides ne jugent jamais. Ils sont là pour aider, pour éclairer, pour accompagner. Leur présence apporte un réconfort immense à l'âme nouvellement arrivée. Les maîtres Scout Umi et Moria, avec qui Blavatsky communiquait régulièrement, lui ont expliqué la hiérarchie des guides. Il y a les guides personnels, liés à vous par des liens karmiques de vies antérieures. Il y a les guides de groupe, qui accompagnent des familles d'âmes similaires. Et il y a les grands maîtres ascensionnés, qui supervisent l'évolution de l'humanité entière. Ces êtres de lumière ne s'imposent jamais. Ils attendent d'être invités. Ils respectent votre libre arbitre jusque dans l'au-delà. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à les invoquer pendant la vie, pour qu'au moment de la mort, la connexion soit déjà établie. Mais attention, il existe aussi des entités qui se font passer pour des guides. Elles se nourrissent de la confusion et de la peur des âmes perdues. Les maîtres ont averti Blavatsky que la seule protection contre ces imposteurs est la lumière intérieure de l'âme elle-même. C'est pourquoi le travail spirituel pendant la vie est si important. Plus votre lumière intérieure est forte, plus vous reconnaissez facilement les vrais guides des faux. La 7e loi est la loi du Devachan. Après avoir traversé le Kamaloka, les âmes purifiées entrent dans une région de béatitude appelée Devachan. C'est le paradis temporaire décrit dans toutes les traditions spirituelles. Dans le Devachan, l'âme vit dans un état de bonheur parfait.
Elle est entourée de tout ce qu'elle aime de plus pur pendant sa vie terrestre. C'est un repos bien mérite après les épreuves de l'incarnation. Mais Blavatsky apporte une précision importante. Le Devachan n'est pas éternel. C'est un état temporaire qui permet à l'âme de se régénérer avant sa prochaine incarnation. La durée du séjour dépend du karma positif accumulé pendant la vie. Certaines âmes restent dans le Devachan pendant des siècles. D'autres n'y passent que quelques années. Les maîtres ont expliqué que les âmes rares qui ont accompli leur mission peuvent choisir de sauter cette étape et de se réincarner rapidement pour continuer leur travail. Ces âmes qui choisissent de revenir rapidement sont appelées bodhisattvas dans la tradition bouddhiste. Elles renoncent au repos bien mérite du Devachan par amour pour l'humanité. Elles veulent aider, servir, élever la conscience collective. Blavatsky elle-même était considérée comme une de ces âmes. Elle a sacrifié une vie de confort et de tranquillité pour apporter ses enseignements au monde occidental. Elle a été ridiculisée, persécutée, incomprise, mais elle n'a jamais abandonné sa mission. Si vous ressentez cet appel profond à servir, à aider, à éveiller les autres, vous êtes peut-être vous aussi une de ces âmes anciennes revenues pour cette époque cruciale de l'histoire humaine. J'ai une question pour vous. Pendant que vous écoutez ces révélations, ressentez-vous quelque chose de particulier? Une vibration, une émotion, peut-être des souvenirs qui remontent? Si oui, c'est votre âme qui se souvient. Ces connaissances ne sont pas nouvelles pour vous. Vous les avez connues avant, dans d'autres vies, dans d'autres formes. La 8e loi est la loi de la réincarnation. Après le Devachan, l'âme doit éventuellement revenir sur Terre pour continuer son évolution. Ce retour n'est pas une punition. C'est une opportunité de croissance. Blavatsky a expliqué que l'âme choisit sa prochaine incarnation. Elle choisit ses parents, son pays, son époque, les défis qu'elle devra affronter. Tout est planifié avec précision pour permettre le maximum d'apprentissage. Ce choix n'est pas fait à la légère. L'âme passe par ce que les maîtres appellent les salles de contemplation. Dans ces espaces hors du temps, elle revoit toutes ses vies passées, identifie les leçons non apprises, les karmas non résolus, les relations non complétées. Puis elle élabore un plan de vie. Ce plan inclut les grandes épreuves qu'elle devra traverser, les personnes importantes qu'elle rencontrera, les talents qu'elle développera. Bien sûr, une fois incarnée, l'âme oublie ce plan, mais les grandes lignes restent inscrites dans son être profond, guidant ses choix sans qu'elle en soit consciente. Mais voici ce que peu de gens savent. Avant de se réincarner, l'âme passe devant ce que Blavatsky appelait les seigneurs du karma. Ces êtres cosmiques examinent le parcours de l'âme et déterminent les conditions de sa prochaine vie. Ce n'est pas un tribunal au sens humain du terme. C'est plutôt une consultation. Les seigneurs du karma aident l'âme à comprendre ce qu'elle doit encore apprendre et comment la prochaine vie peut lui permettre de progresser. La 9e loi est la loi de l'oubli. Au moment de la réincarnation, un voile se place sur la mémoire de l'âme. Elle oublie ses vies passées, son séjour dans l'au-delà, ses engagements karmiques. Cet oubli est nécessaire pour permettre une expérience fraîche et authentique. Mais Blavatsky a révélé que cet oubli n'est jamais total. Des fragments de mémoire subsistent. Ils se manifestent sous forme d'intuition, de talents naturels, de phobies inexpliquées, d'attirances mystérieuses. Les âmes rares ont souvent des souvenirs plus clairs que les autres. Si vous avez toujours senti que vous veniez d'ailleurs, que vous aviez déjà vécu, que certaines connaissances vous semblent familières sans que vous les ayez apprises, c'est le voile qui se soulève. Votre âme se souvient. La 10e loi est la loi des cycles. L'évolution de l'âme ne se fait pas en ligne droite. Elle suit des cycles, des spirales ascendantes qui la rapprochent progressivement de la source. Chaque incarnation est une boucle de cette spirale. Ces cycles opèrent à plusieurs niveaux. Il y a le cycle des incarnations individuelles, qui peut comprendre des centaines ou des milliers de vies. Il y a le cycle des races humaines, qui s'étend sur des millions d'années. Et il y a les grands cycles cosmiques, les Manvantara et Pralayas décrits dans les textes védiques, qui durent des milliards d'années. Comprendre ces cycles change complètement notre perspective sur la vie et la mort. Ce qui semble une fin n'est qu'une transition. Ce qui paraît un échec n'est qu'une leçon. Ce qui ressemble à une souffrance n'est qu'une opportunité de croissance. Blavatsky a décrit 7 grandes races racines que l'humanité doit traverser. Nous sommes actuellement dans la 5e race racine. Chaque race représente un niveau de conscience différent,
des défis différents, des possibilités différentes. Les âmes rares sont souvent des âmes anciennes, qui ont déjà traversé de nombreux cycles. Elles sont revenues maintenant, à ce moment précis de l'histoire, parce que la Terre est à un point tournant. Un nouveau cycle commence, et ces âmes ont un rôle à jouer. La 11e loi est la loi de la libération. L'objectif ultime de toutes ces incarnations est la libération définitive du cycle des renaissances. Les maîtres appellent cet état moksha ou nirvana. C'est le moment où l'âme a appris tout ce qu'elle devait apprendre sur le plan physique. Blavatsky explique que cette libération n'est pas une annihilation, c'est une expansion infinie de la conscience. L'âme libérée ne cesse pas d'exister. Elle fusionne avec la conscience universelle tout en conservant son individualité. Très peu d'âmes atteignent cette libération en une seule vie. Cela prend généralement des centaines, parfois des milliers d'incarnations. Mais chaque effort compte, chaque moment de compassion, chaque instant de veille, chaque acte désintresse rapproche l'âme de cette libération ultime. Et maintenant, la 12e et dernière loi, la plus importante de toutes, la loi de l'amour universel. Les maîtres ont révélé à Blavatsky que les 11 premières lois ne sont que des expressions de cette 12e. Tout dans l'univers, de l'atome le plus minuscule à la galaxie la plus vaste, est gouverné par cette force unique. Dans les traditions théosophiques, cet amour est appelé Fohat, l'énergie cosmique primordiale. C'est la force qui a créé les mondes, qui maintient les planètes en orbite, qui fait battre votre cœur en ce moment même. Les âmes qui comprennent vraiment cette loi ne craignent plus rien, ni la mort, ni la souffrance, ni la solitude, car elles savent qu'elles sont toujours éternellement enveloppées dans cet amour infini. Blavatsky a découvert que l'amour est la force fondamentale qui régit tout l'univers. Ce n'est pas l'amour romantique ou possessif, c'est un amour inconditionnel, sans limite, sans attente. C'est l'amour qui unit toutes les âmes entre elles et avec la source. Cette loi est présente dans chacune des 11 autres. Elle est le fil conducteur qui relie tout. Au moment de la séparation, c'est l'amour qui guide l'âme. Dans le Kamaloka, c'est l'amour qui purifie. Dans le Devachan, c'est l'amour qui nourrit. Et dans la libération finale, c'est l'amour qui accueille. Les maîtres ont dit à Blavatsky que l'âme qui a vraiment compris l'amour n'a plus besoin de revenir. Elle a accompli sa mission. Elle peut choisir de rester dans les plans supérieurs ou de revenir par pure compassion pour aider les autres. Maintenant que vous connaissez ces 12 lois, vous n'êtes plus la même personne qu'avant de commencer cette vidéo. Ces connaissances sont maintenant inscrites en vous. Elles travailleront dans votre conscience, éveillant des souvenirs, dissipant des peurs, préparant votre âme pour ce qui l'attend. Si vous sentez que votre âme est à vibrer avec ces révélations, le YouTube place ce petit cœur d'or juste en dessous de la vidéo. Le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce geste, cela crée ce que Blavatsky appelait la chaîne dorée, une connexion lumineuse entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « je vois qui tu es réellement ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de lumière qui relie les âmes rares à travers le monde. C'est un acte de service cosmique. Mais permettez-moi de vous partager quelque chose de plus personnel. Ces 12 lois ne sont pas seulement des concepts théoriques. Elles sont des outils pratiques que vous pouvez utiliser dès maintenant pour transformer votre vie et préparer votre âme. Commencez par la loi des attachements. Regardez autour de vous. À quoi êtes-vous attaché? Quelles possessions, quelles relations, quelles habitudes vous retiennent? Pas pour les abandonner brutalement, mais pour les voir clairement. La conscience est le premier pas vers la libération. Ensuite, travaillez sur la loi de l'amour. Chaque jour, trouvez une opportunité d'aimer sans condition. Pas nécessairement les grandes démonstrations. Les petits gestes comptent aussi. Un sourire à un inconnu, une parole gentille, une pensée de compassion pour quelqu'un qui souffre. Méditez sur la loi du corps astral. Avant de vous endormir, imaginez-vous dans votre corps de lumière. Visualisez-le lumineux, pur, libre. Cette pratique prépare votre âme au voyage nocturne et, éventuellement, au grand voyage. Étudiez la loi de la mémoire cosmique. Tenez un journal de vos rêves, de vos intuitions, de vos synchronicités. Ces messages viennent de votre âme qui essaie de communiquer avec votre conscience éveillée. Plus vous les écoutez, plus ils deviennent clairs.
Blavatsky passe toute sa vie à rassembler ses connaissances. Elle affronte l'incompréhension, la moquerie, parfois même la persécution. Mais elle savait que ces vérités devaient être transmises, que les âmes rares de chaque génération ont besoin de ce guide. Vous faites maintenant partie de cette chaîne de transmission. Ces connaissances sont en vous. Vous pouvez les garder pour vous-même, ou vous pouvez les partager avec ceux qui sont prêts. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous de ceci. Chaque fois que vous aidez une autre âme à s'éveiller, vous accélérez votre propre évolution. C'est la loi cosmique. Donner, c'est recevoir. Enseigner, c'est apprendre. Aimer, c'est être aime. Les 12 lois ne sont pas des restrictions. Ce sont des libérations. En les comprenant, vous vous librez de la peur de la mort. Vous comprenez que vous êtes éternel, que chaque vie est une aventure, pas une condamnation, que l'univers est bienveillant, même quand il semble cruel. Helena Blavatsky a dit un jour que la mort est la plus grande illusion de toutes. Il n'y a pas de mort, seulement des transformations. L'âme ne peut pas mourir. Elle change de forme, de véhicule, de dimension. Mais son essence reste intacte, éternelle, divine. Vous êtes cette essence. Pas le corps que vous habitez, pas les pensées qui traversent votre esprit, pas les émotions qui colorent vos jours. Vous êtes la conscience éternelle qui observe tout cela. Et cette conscience existait avant votre naissance et existera après votre mort. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, votre âme se souvient. Elle reconnaît ces vérités qu'elle a toujours connues. Le voile se soulève, même légèrement. Et ce soulèvement ne peut plus être inverse. Vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Vous ne pouvez plus vivre comme si la mort était la fin. Vous ne pouvez plus ignorer votre nature éternelle. Cette connaissance est maintenant votre responsabilité. Qu'en ferez-vous? Les maîtres observent. Ils voient chaque âme qui s'éveille, chaque conscience qui se lève, et ils se réjouissent, car chaque éveil individuel élève la conscience collective de l'humanité. Chaque âme rare qui se souvient aide toutes les autres à se souvenir. Nous sommes à un moment unique de l'histoire. Les voiles s'amincissent, les anciennes connaissances refont surface. Les âmes rares se rassemblent. Quelque chose de grand se prépare. Et vous êtes ici, maintenant, à écouter ces paroles. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous cosmique. Votre âme a planifié ce moment avant même votre naissance. Elle savait qu'à ce point précis de votre vie, vous auriez besoin de ces connaissances. Faites-en bon usage. Parmi les 12 lois que je viens de vous révéler, laquelle résonne le plus profondément en vous? Écrivez-la dans les commentaires. Partagez votre expérience. Les autres âmes rares qui liront vos mots sauront qu'elles ne sont pas seules. Nous sommes une famille dispersée à travers le monde, mais unie par la même lumière intérieure. Je veux maintenant vous partager quelque chose que Blavatsky a écrit dans ces derniers jours. Elle savait que sa propre mort approchait, et elle a laissé ses mots pour les générations futures. Elle a écrit que la mort est le plus grand des initiateurs, que celui qui meurt consciemment en pleine connaissance de ses lois ne meurt pas vraiment. Il traverse simplement une porte vers une vie plus vaste, plus lumineuse, plus vraie. Elle a aussi écrit que les âmes rares de chaque époque ont la responsabilité de transmettre ces connaissances, non pas pour créer une nouvelle religion ou un nouveau dogme, mais pour aider les âmes qui cherchent, qui souffrent, qui ont peur de ce grand passage. Vous qui écoutez ces mots, vous faites maintenant partie de cette chaîne de transmission. Que vous le vouliez ou non, ces connaissances sont désormais inscrites en vous. Elles travailleront dans votre conscience, même quand vous ne penserez pas à elles. Et un jour, peut-être bientôt, peut-être dans de nombreuses années, quand viendra votre heure, vous vous souviendrez. Ces 12 lois vous reviendront comme de vieux amis. Et vous traverserez le grand passage non pas avec peur, mais avec gratitude. La mort n'est pas la fin, c'est le commencement d'un nouveau chapitre. Et maintenant, vous avez la carte pour naviguer dans ce nouveau territoire. Que la lumière de Blavatsky vous guide, que les maîtres vous protègent, que votre âme se souvienne de qui elle est vraiment. Avant de nous quitter, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Les 12 lois que vous venez d'apprendre ne sont pas seulement pour la mort, elles sont pour la vie. Chaque jour, vous pouvez les appliquer. Chaque moment, vous pouvez les incarner. La loi de la séparation vous rappelle de ne pas vous identifier à votre corps. La loi des attachements vous invite à aimer sans posséder. La loi de l'amour vous montre le chemin vers la libération ultime.
Vivez comme si vous alliez mourir demain, mais apprenez comme si vous alliez vivre éternellement, car c'est exactement ce que vous allez faire. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez ces 12 lois dans votre cœur. Elles sont maintenant vos compagnes de route pour l'éternité.